Hello les filles, c'est Aurélia de Femme d'Intérieur. Bienvenue pour une nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up, c'est un réveil. Ça veut dire que ce sont des vidéos qui viennent de Dieu, inspirées par Dieu et qui ont pour but de provoquer un réveil. Le Seigneur veut que vous sachiez particulièrement ce qu'il a à vous dire cette saison. Il y a des choses que tu dois savoir, il y a des choses que tu dois faire et ces messages sont pour là. Alors, bienvenue. Ces messages ne sont pas pour tout le monde. Soumets-les au Saint-Esprit et si c'est vraiment pour toi, le Saint-Esprit va te le confirmer et en plus, tu vas le ressentir. Femme d'Intérieur est un ministère prophétique et d'enseignement. Nous organisons des retraites spirituelles, prochaine retraite en Thaïlande et nous faisons aussi des études bibliques. Nous avons aussi des temps de jeûne prière, Moving Mountain, tous les 3 premiers jours du mois. Et nous avons aussi des planners que nous proposons à la vente. Donc là, Dream Planner pour vos rêves. Donc c'est un journal où vous allez mettre tous vos rêves pour les prendre vraiment au sérieux parce que le Seigneur veut vous parler. Écrivez vos rêves. Il y a aussi les prières types à faire avant de dormir, quand vous faites un mauvais rêve ou un bon rêve après avoir rêvé. Et il y a aussi les Vision Planner. Voilà, donc c'est très rapide. Alors, le message du jour s'intitule « Dieu dit oui et amen pour tes négociations ». Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de négocier, un contrat de travail, un contrat un bail tout simplement, un contrat chez le notaire, peu importe ce que tu es en train de négocier, Dieu dit oui et amen. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous allez dans Genèse 21-22, donc c'est la suite de ce qu'on était en train de dire dans la dernière vidéo. Donc là, c'est Abimelech qui dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et c'est une parole qui est ton partage en cette saison. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. En fait, dans cette période-là, tout ce que Abraham demandait à Abimelech, il l'obtenait, d'accord? C'est quand même drôle quelque part, c'est que Abraham, il est sur une terre qui va lui appartenir. D'autres personnes possèdent cette terre et en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas cette attitude de oui, de toute façon, c'est à moi ou quoi. Non, il a une attitude où aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il a cette promesse qu'il sert et il se plie en fait aux règles. Donc, il va demander en fait à Abimelech 2 choses. La première chose, en fait, les serviteurs d'Abraham avaient creusé des puits et les serviteurs d'Abimelech s'étaient accaparés d'un de ces puits. Donc Abraham, il avait comme ce reproche-là à faire à Abimelech et il fallait qu'il voie ça avec lui pour qu'il puisse relâcher le puits et laisser en fait les serviteurs d'Abraham s'en occuper. Donc du coup, il a mené cette négociation avec Abimelech et Abimelech a tout de suite capitulé, aucune résistance, pas de problème. Ils se sont entendus, ils ont fait une alliance et voilà. Donc le contrat a été conclu. Ok. Deuxième chose, donc là, Abraham, il se retrouve dans une position où Sarah, donc sa femme, est morte et il faut une sépulcre. Il faut absolument qu'on puisse l'enterrer. Mais comme ils sont sur la terre d'Abimelech, il faut demander l'autorisation de le faire. Mais en même temps, Abraham, il pense encore plus loin parce qu'il dit, mais en fait, demain, on va avoir d'autres morts. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le but d'Abraham était non seulement de demander à ce qu'on puisse enterrer Sarah sur le territoire, mais en plus de ça, il voulait acheter beaucoup plus de terres dont il pouvait jouir pour en faire en fait une possession sépulcrale pour les prochains morts. D'accord? Donc, il y a une négociation à mener parce que concrètement, Abimelech, il était en mode non, c'est un don, pas de problème pour enterrer vos morts et tout ça, c'est donné. Mais Abraham, il voyait ça plus loin en fait. Et je pense que c'est vraiment conduit, il voulait acheter. Pourquoi? Et puis ça, on verra plus tard, en fait, dans la parole, c'est que à un moment donné, Abimelech avait même mis dehors, en fait, Isaac. Vous voyez? Donc c'est peut-être pour ça que Abraham, il tenait tant à devenir propriétaire, en fait, des lieux. Donc voilà.
Cette parole est pour toi. Le Seigneur dit Dieu et Amen pour tes négociations. Il est avec toi dans tout ce que tu fais. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.